positionnement de l'agence, qui est à la fois un positionnement technique, mais aussi un positionnement politique, en appui des politiques de ses membres, c'est d'être auprès des territoires, d'accompagner, d'outiller les territoires. J'ai été partenaire dans les différents réseaux mis en place par l'ARP jusqu'à en être président de 2010 à 2013 en tant que conseiller régional. Donc j'ai pu suivre l'évolution de cette belle institution pendant 40 années, ses évolutions, puisque le contexte a beaucoup changé. Au départ, l'ARP avait pour vocation d'être le conseil, le consultant et le service environnement des collectivités locales. Dans tous les départements, il y a de belles initiatives. Mais le fait d'arriver et de les coaguler les unes avec les autres, de faire transfert de compétences et de connaissances, ça a permis effectivement à l'ARP de jouer un peu ce rôle d'aménageur du territoire avec des aspects très, disons, avant-gardistes. J'ai eu le privilège, le bonheur de pouvoir la présider pendant quelques années jusqu'en 2004 et d'entrée, elle a positionné notre région parmi les régions qui étaient précurseurs en la matière. Précurseurs dans cette compréhension de la nécessité de ne pas surconsommer l'espace, de maintenir une politique agricole, d'entretenir nos paysages, d'être attentif et même proactif sur la biodiversité, d'être capable de faire créer des synergies. J'ai eu le plaisir et l'honneur d'être la première femme présidente. Avoir mis la biodiversité au cœur de son développement, au cœur de ce qu'est l'ARP, je pense que c'est une opportunité magnifique pour elle, en lien total avec les enjeux du XXIe siècle et de la prise en compte du vivant et des espaces naturels. Ce qui est très original dans l'Agence régionale pour l'environnement, c'est cette capacité à devancer son époque. En 1979, en créant une agence sur l'environnement qui n'était pas très exploitée comme thème à l'époque. Et aujourd'hui, dès 2019 et même un peu avant, en se positionnant sur la biodiversité et en collant de très très près à la réalité nationale législative. Disons du local au global et du global au local, pour parler savamment, nous avions imposé un terme, c'est l'éco-développement, parce que l'éco-développement est antérieur au développement durable et c'est un mouvement qui part de l'idée que tout part de la base et que tout se construit à partir des localités, des citoyens, des collectivités territoriales et locales pour remonter vers le haut et faire un tout. Alors c'est vrai que quand l'ARP était le service environnement de la région, puisque c'est l'ARP qui dès 1979, au début des années 2000, instruisait les demandes de subvention de la région, qui n'avait pas de son propre service d'environnement, elle avait une vraie légitimité au service de l'institution régionale. Aujourd'hui, la région a fait le choix de créer son propre service environnement, ce qui a amené, bien entendu, l'ARP à évoluer dans ses missions. Elle est moins liée au fonctionnement de l'institution régionale et elle a un rôle beaucoup plus général à remplir auprès des collectivités, qui elles-mêmes, de leur côté, évoluent beaucoup. La création des métropoles, des intercommunalités, les modifications législatives qui sont intervenues en matière d'environnement depuis 40 ans et qui sont vraiment importantes ont changé complètement la donne. Et donc c'est un enjeu et un challenge pour l'ARP, vraiment d'adapter ses missions au nouveau contexte législatif, réglementaire, institutionnel et politique. Comme les enjeux, comme les défis, l'Agence régionale pour l'environnement est en continuelle mutation et capable de s'adapter, d'écouter, de comprendre, de proposer, de mettre à disposition. Aujourd'hui, l'ARP joue un rôle important comme animateur de réseau, le réseau des gestionnaires de milieux aquatiques, de gestionnaires d'espaces naturels, des zones d'activité, etc. Je pense que c'est une mission importante. Et puis ce rôle de conseil et de veille documentaire apporte aussi à tous ceux qui bénéficient de ces conseils un service irremplaçable. Un des secteurs qui me plaisait beaucoup, c'était le travail de sensibilisation sur les territoires avec des élus. Que ce soit par exemple pour la biodiversité, que ce soit pour la gestion des rivières, que ce soit pour la gestion des déchets, que ce soit pour les appels à projets.
Moi, je voyais mon territoire et puis je voyais le monde. Vous voyez, entre les deux, il n'y avait rien. Et grâce à l'ARP, j'ai vu notre territoire à nous. On a travaillé aussi avec l'Europe. Par exemple, sur la vipère d'Orsini, c'était la tortue d'Hermann, par exemple. Voilà. Ce sont des milliers de kilomètres parcourus sur les routes de la région, à la découverte de territoires remarquables. Ce sont des rencontres et encore des rencontres sur tous les thèmes du territoire durable, de l'eau, de la biodiversité, de l'économie circulaire et de plein d'autres encore. Et encore aujourd'hui, avec nos 4 axes de positionnement sur l'agence de la biodiversité notamment, l'idée c'est vraiment d'outiller, d'accompagner, d'aider les territoires au plus près du terrain sur leurs projets. Et c'est pour ça que toute l'observation, la connaissance qu'on peut apporter, on l'a fait tourner vers les territoires pour qu'ils puissent être outillés. Tout ce que nous développons au niveau des réseaux, d'animation, c'est pour faire du transfert de compétences, du transfert de connaissances, de la montée en puissance de tous ces acteurs de terrain. Tout ce qu'on fait également sur l'accompagnement de chaque collectivité, que ce soit sur des zones d'activité, sur des projets d'agenda 21, sur des projets de quartier, sur des projets d'espaces verts, c'est également dans ce sens-là. Aider les projets de territoire, aider le binôme élu-technicien, on est vraiment là-dessus. Et tout ce qu'on va développer en termes d'innovation, c'est également pour faire progresser nos territoires. Donc moi je souhaite qu'on fête aujourd'hui les 40 ans, mais que l'ARP puisse continuer à faire œuvre utile et d'intérêt général au bénéfice des collectivités. Je salue ses agents, je salue ses partenaires, je salue ceux qui en ont été les créateurs, ceux qui ont su poursuivre tout cela et ceux qui demain feront que nous transmettrons un monde, je l'espère, un peu plus respectueux et à nos enfants leur donner une humanité qui soit capable d'être en solidarité avec le vivant. Et c'est surtout la rencontre avec une magnifique équipe engagée, ayant le sens du service public chevillé au corps. Et c'était une très très belle expérience pour moi. Alors voilà, je vous souhaite un très très joyeux anniversaire à l'ARP ARB et surtout à son équipe. Les présidents successifs ont tour à tour exprimé leur attachement à cette agence au fil des 40 ans. Alors attachement affectueux, attachement par rapport aux engagements qui se sont succédés au fil des années, bien sûr les compétences mises en avant et cette équipe formidable qui au fil des années a su bien sûr s'adapter mais aussi relever l'ensemble des défis. Il me revient de projeter cette agence qui fête ses 40 ans aujourd'hui sur les 40 ans qui viennent. Et dans ces 40 ans qui viennent, eh bien, les défis seront énormes parce que tout s'est accéléré et les besoins qui s'expriment au niveau des territoires sont de plus en plus importants. Donc je souhaite à cette agence régionale pour l'environnement, à l'agence régionale de la biodiversité, eh bien, je lui souhaite vraiment de passer toutes ces épreuves comme nous les avons passées depuis 4 ans maintenant, dans le renouveau, dans l'enthousiasme, dans la compétence et dans l'ambition de servir pour longtemps ce magnifique territoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Joyeux anniversaire! Heureux anniversaire! Et longo mai!